Vous regardez le JT Cannes Maroc 2025 avec Spiro. Spiro, le leader africain des motos électriques. Spiro par Arise, le leader continental du Made in Africa. Devant un public acquis à sa cause, le Maroc a lancé sa Coupe d'Afrique des Nations à domicile, sous haute tension. Dominant dès l'entame, les Lions de l'Atlas se procurent rapidement une occasion en or, mais Sofiane Raimi bute sur le gardien comorien Yannick Pandor, impérial sur penalty dès la 11e minute. D'entrée de jeu, souvent dans ces moments-là, on peut douter et se dire c'est pas un bon jour pour nous. Mais on a joué avec nos qualités surtout, notre état d'esprit, de ce qu'on se fait depuis 1 an et demi. On est resté patient, même si en première mi-temps, on a manqué beaucoup de présence dans la surface. On a eu cette possession un peu que vous avez vu par certains moments dans l'année avec nos défauts. Malgré une nette maîtrise du ballon, les Marocains peinent à concrétiser. Solides, disciplinés et bien regroupés, les Comores résistent et regagnent les vestiaires sur un score nul et vierge, faisant planer le doute dans les rangs du pays hôte. Dès qu'on a mis un peu de mouvement, qu'on est passé par les côtés et qu'il y avait de la présence dans les surfaces, on a ouvert le score. Et après, le deuxième but de Ayoub qui a été extraordinaire, avec les mêmes principes. Donc voilà, 2-0, c'est mérité. Il faut attendre le retour des vestiaires pour voir le match se décanter. À la 55e minute, Noussaï Mazraoui sert en retrait Brahim Diaz qui conclut avec sang-froid pour ouvrir le score. Le stade explose. 10 minutes après son entrée de jeu, Ayoub El Kabir libère définitivement les siens d'un retourné acrobatique spectaculaire à la 74e minute. L'attaquant marocain double la mise et met fin aux espoirs comoriens. En première mi-temps, on les a bien contenus, c'est vrai, défensivement. En deuxième mi-temps, c'est pas parce qu'on a pris 2 buts que l'équipe a mal joué. On a eu des occasions franches. Je pense que si Rafiki il met le but du 1 but partout, on voit un autre match. Les Comoriens tenteront bien de revenir dans la partie, mais Yassine Bounou se montre vigilant face à Rafiki Saïd. En fin de rencontre, la sélection comorienne, émoussée physiquement, subit la puissance et l'expérience marocaine. Courageuse et bien organisée, les Comores quittent toutefois la pelouse avec les honneurs après avoir longtemps fait douter l'un des grands favoris du tournoi. Au-delà de la victoire, une ombre plane sur le camp marocain. Le capitaine Romain Sainz, tout juste remis d'une blessure, quitte prématurément ses coéquipiers en larmes dès la 18e minute, suscitant l'inquiétude pour la suite de la compétition. Ce succès permet néanmoins au Maroc de porter à 19 sa série record de victoires consécutives, une performance historique. Sans briller, mais avec autorité, les Lions de l'Atlas réussissent leur entrée et affichent leur ambition dans une CAN qu'ils rêvent de remporter près de 50 ans après leur sacre de 1976. Dès les premières images en provenance du stade Prince Moulay Abdellah, la fanzone a vibré à l'unisson. La mise en scène précise et rythmée a installé une compétition pensée pour durer. Puis est venu le match d'ouverture Maroc-Comores. Une affiche sans faux suspense mais chargée d'attente. Les Lions de l'Atlas ont répondu avec maîtrise sans débordement. Victoire 2-0. Dans la fanzone de Rabat, la réaction est immédiate. On est trop content que le Maroc a gagné. On s'y attendait, mais on est quand même trop content. Hein? Dis-moi Marlène. Dis-moi Marlène. La CAN, déjà, ça représente l'Afrique, déjà de 1. Donc nous, on est trop fiers de faire partie de ce continent. Pour moi, c'est le meilleur continent. On va organiser la Coupe du Monde. C'est pour cela qu'on veut montrer qu'on peut organiser de grandes manifestations comme la CAN. Autour des supporters, le discours se précise. Le Maroc n'est plus regardé comme un simple pays hôte. Il est perçu comme une nation solidement installée dans le paysage du football mondial. Demi-finale de Coupe du Monde, série de victoires, constance dans les performances. Une idée revient avec insistance. Cette CAN à domicile doit enfin combler le vide continental. Malgré une météo fraîche et quelques averses, la fanzone tient le choc. Organisation fluide, espace fonctionnel, écran parfaitement lisible. Le public le constate sans détour. Le dispositif répond présent, même loin du stade. La CAN, pour moi, c'est le moment où tous les pays d'Afrique se réunissent pour un même événement, le football. C'est ce qui nous fait de nous
Les Africains, on est tous réunis pour partager ce moment. Alors il fait un peu froid aujourd'hui et il pleut, mais tout est bien aménagé. Les stades, on n'a pas encore eu l'occasion de voir tous les stades, mais ils sont très beaux. Non, pour l'instant, aucun problème. À Rabat, la cérémonie d'ouverture a ainsi offert 2 scènes complémentaires. Celle du stade calibrée pour la diffusion internationale et celle de la rue, plus brute, plus vivante, sans filtre. Une double lecture qui valide le lancement de la compétition. Dès ce lundi 22 décembre 2025, la CAN entre dans son rythme de croisière. Le Mali affronte la Zambie au stade Mohamed V de Casablanca. Le groupe B propose Égypte-Zimbabwe au grand stade d'Agadir. L'Afrique du Sud croise l'Angola au grand stade de Marrakech. 3 affiches, 3 dynamiques, une même exigence. La 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations s'apprête à faire vibrer le Royaume du Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Au-delà du spectacle sportif, l'événement est perçu comme un moteur économique majeur, attendu pour stimuler le tourisme, l'hôtellerie et le commerce dans les villes hautes. Avec 18 millions d'arrivées en 2024, le Royaume espère attirer entre 19 et 20 millions de visiteurs grâce à cet événement planétaire, confirmant la CAN comme un véritable levier pour l'économie nationale. Stimulation du tourisme, des infrastructures, de l'image marocaine, surtout à l'international, qui peuvent constituer un véritable levier économique. Il faut dire aussi que nous pouvons aussi parler de plusieurs points tels que les aéroports à Marrakech, Agadir, Tanger. On peut parler de l'amélioration des infrastructures aéroportières qui peuvent renforcer l'attractivité touristique et puis stimuler l'investissement privé. À court terme, l'impact est tangible. Plus de 800 000 billets ont été vendus, plusieurs matchs affichant complets, traduisant une mobilisation massive du public. Les revenus touristiques, estimés en dizaines de milliards de dirhams, soutiennent l'activité des PME locales et favorisent la création d'emplois temporaires. Hôtels, transports et services profitent directement à de surcroît d'activités, faisant de la CAN un stimulant conjoncturel pour l'économie marocaine. Va forcément multiplier les activités telles que les hôtels, les centres de congrès, les zones logistiques, les services de transport et puis le commerce et restauration. Donc c'est tout un ensemble, c'est tous ces éléments qui vont constituer un levier, un véritable levier économique pour le royaume chérifien qui va se servir de cette canne pour pouvoir encore booster son économie parce que on dira forcément que le Maroc reste une plaque tournante en matière économique en Afrique. Sur le plan structurel, la compétition laisse un héritage durable. 9 stades rénovés ou construits dans 6 villes, une hausse de 26% des revenus commerciaux de la CAF grâce à l'augmentation des sponsors et des droits télé en forte progression. Avec 110 diffuseurs dans 171 territoires, la valeur économique globale de l'événement est estimée à 1,5 milliard de dollars. La CAN 2025 se présente ainsi comme un levier stratégique capable de transformer durablement l'attractivité touristique et urbaine du Maroc.
Vous regardez le JT Cannes Maroc 2025 avec Spiro. Spiro, le leader africain des motos électriques. Spiro par Arise, le leader continental du Made in Africa.